Et là, je lui mets une volée de zinzin de l'espace. À ce moment-là, j'ai failli casser ma raquette sans pression. Là, je drop la meilleure amortie que j'ai jamais faite. Je peux clairement vous le dire, les gars, c'est vraiment le joueur que vous n'avez pas envie d'affronter en tournoi, en match officiel, parce que, en fait, c'est un joueur qui est vraiment très très fort. C'est un joueur qui est hyper régulier, qui fait pas de fautes. Vous allez voir, il a quand même 57 ans, ce qui est quand même assez avancé. Et pourtant, il a presque un meilleur cardio que moi. Si ce n'est, il a un meilleur cardio que moi, donc c'est assez ouf quand même. Donc voilà, je le considère honnêtement comme mon ami. Ça fait 1 an et demi qu'on joue ensemble. Et vous n'avez pas envie de l'affronter, ce joueur en tournoi, parce qu'il est très régulier, il fait pas de fautes. Il a tous les coups, il a un très bon toucher, très bonne course vers l'avant, très bon déplacement. Très bonne... Enfin bref, c'est vraiment le joueur qui a tout, donc vous savez pas trop quoi faire. Il a pas vraiment de points faibles apparents, il a même un point fort revers. Et donc là, je vous partage un petit peu les points qu'on a pu faire durant un petit match d'entraînement. Malheureusement, le score ne sera pas affiché comme vous l'avez pu le voir. Simplement parce que je me souviens plus du score de fin, donc bref, c'est une galère avec le score, mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est de vous présenter ce joueur et de vous montrer un petit peu ses qualités. Franchement, c'est un joueur qui... Vous pouvez voir ce coup droit. Donc ce sera une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude. Mais pour vous dire la vérité, les gars, ça fait 1 an et demi que je joue avec lui. Donc vraiment 1 an et demi où on joue quasiment 1 à 2 fois en moyenne par semaine. J'ai réussi qu'à gagner un seul set contre lui, ok. Donc c'est-à-dire que c'est pour vous montrer à quel point c'est une épreuve pour moi de jouer contre lui. Bien, pour certains d'entre vous, c'est sûrement un joueur facile à jouer pour ceux qui ont des classements plus forts. Mais pour moi, c'est vraiment... Vous voyez, son revers est magnifique, regardez-moi ça. Oh là là, revers à une main, très très propre. Tous ses coups sont propres. Son seul point faible, ouais, c'est vrai que je dirais que c'est son service en termes de puissance peut-être. Mais sinon, vraiment, c'est un joueur très complet. Il va falloir que je joue bien quand j'affronte ce joueur, je le sais à chaque fois. Vous voyez, il a volé, il a vraiment tous les coups du tennis, je vous le répète. Le smash, ce joueur-là, en fait, ce qui est rageant un petit peu contre lui, c'est qu'en fait, il fait pas de faute et magnifique défense de ma part là. Et ce qui est rageant, c'est que il fera jamais une erreur bête en fait, finalement, quasiment. Donc c'est ça qui est assez magnifique, sa volée là, incroyable. Vous voyez, vraiment, c'est un très beau joueur. Je sais pas ce que vous pensez de cet angle de caméra, c'est un petit peu légèrement sur le côté. Là, j'avais pas le choix parce qu'il y a la poutre qui littéralement m'empêchait de faire ce que je voulais. Mais et d'ailleurs, là, c'est vraiment un match où j'ai moi pas du tout bien joué, j'étais pas dedans. À l'échauffement, je me sentais super bien et pendant le match, j'ai tout placardé. Donc, faut voir à quel point ce sport est terrible, les gars. Je pense que vous savez de quoi je parle si vous jouez au tennis régulièrement. Quel sport de fou, mais c'est pour ça qu'on l'aime, hein, je le répéterai jamais assez. Et voilà, là vous voyez la gueule de l'amorti que je fais, ça prouve, c'est vraiment le geste du match, quoi. J'ai rien fait dans ce match. Lui, il a simplement fait ce qu'il avait à faire, fait son jeu. Et c'est moi qui ai vraiment tout foiré, quoi. Donc voilà, ma stratégie contre lui, c'est plutôt de le jouer côté coup droit quand même, parce que son point fort c'est le revers. Mais le problème c'est que ces derniers temps, pour moi son coup droit est devenu aussi fort que son revers presque, donc je sais vraiment plus trop quoi faire tactiquement contre lui. N'hésitez pas les gars à me faire des retours dans les commentaires si vous avez des idées pour moi pour que je puisse améliorer mes vidéos potentiellement, parce que mon objectif avec cette chaîne YouTube c'est vraiment d'améliorer chaque vidéo le plus possible, vidéo par vidéo, pour qu'à la fin vraiment on ait vraiment... des vidéos bangers, je veux produire, je sais pas, les meilleures vidéos tennis amateurs si possible. Ce serait vraiment énorme. Et donc le lendemain, j'ai fait un entraînement au club et je me suis senti super bien. Donc là, je mets un magnifique coup droit. Et le problème, c'est que je me regarde jouer tellement j'étais content de mon coup droit. Bah, j'attends comme un bolos. Je suis pas sur mes appuis. Et ça, je sais que c'est une faiblesse de mon jeu, c'est que je pense que j'ai travaillé ça cette dernière semaine. Je suis venu à l'entraînement en me disant ok, il faut que mes appuis, mon footwork, mon jeu de jambes soit beaucoup plus fluide. Il faut que je sois plus dynamique sur mes jambes. Que même si entre guillemets je suis un peu en train d'attendre la balle, bah, il faut quand même que je sois en train d'être sur mes orteils, d'être un peu en mouvement.
Vous voyez, les meilleurs joueurs au tennis, c'est les joueurs, ça tous les coachs le répètent, tout le monde le répète, que les meilleurs joueurs sont ceux qui se déplacent le mieux. Donc, certes, ok, j'ai une bonne endurance, certes, j'ai une plutôt assez bonne explosivité, mais par contre, il faut vraiment que juste je sois plus bas, peut-être plus bas sur mes jambes, plus dynamique. C'est le dynamisme, moi, qui me manque vraiment sur le jeu de jambes. Il faut plus de mouvement, en fait. Il faut que je crée plus de mouvement avec mes jambes. Et en fait, je suis premier à voir ça finalement, quand je regarde les vidéos de moi jouer. Je vois bien que mon dynamisme n'est pas présent, voilà, sur les jambes. Après, pour ma défense, la vidéo n'a rien à voir avec finalement un peu le ressenti du match. C'est-à-dire que si vous n'êtes jamais filmé en train de jouer au tennis, faites-le, vous allez voir que c'est une expérience vraiment sociale presque. C'est choquant tellement ça n'a rien à voir en fait. Donc voilà, ça c'est pour ma défense, mais en tout cas, se filmer, je pense que a honnêtement impacté mon tennis d'une façon très positive, dans le sens où je pense que même si consciemment je viens pas avec des intentions de changer des choses dans mon tennis, mais je suis persuadé que c'est tout ce travail qui se fait inconsciemment à chaque fois que je me regarde, ok, je comprends des micro-détails de ce que je fais mal, pas bien sur mes techniques, et du coup ça fait que globalement je pense que dans mon tennis, depuis que je filme mes matchs, je me sens beaucoup mieux, et j'ai l'impression d'avoir plein de bonnes informations à chaque moment, et d'avoir vraiment une vision plus globale du tennis, en tout cas de mon tennis, depuis que je me filme. Donc ça c'est vraiment le point très positif, et je suis persuadé, comme je disais à mon pote, à mon ami, que c'est un processus qui est inconscient en fait. Je crois qu'il mord un petit peu ses services à chaque fois, il faudrait éventuellement que je le dise, ou de toute façon il verra cette vidéo, donc bonjour à toi. Mais ouais, j'ai beaucoup de progrès à faire. Je trouve que mon coup droit s'est amélioré quand même ces derniers temps. Demain je joue un match officiel, donc la semaine prochaine vous aurez une vidéo encore avec un match officiel. Soyez présents, vidéo tous les dimanches, je sors une vidéo tous les dimanches, donc soyez présents. Et ce sera dans une autre salle, donc un nouveau décor, ça va être cool, ça va pouvoir faire varier un peu la chaîne. Et voilà, je vais essayer de gagner, on va tout faire pour gagner. Maintenant que je filme tous mes matchs, je gagne pour vous les gars, il faut que je gagne pour vous. C'est une pression supplémentaire, mais c'est une bonne pression. Vous voyez, ses coups droits, il part vraiment bien. Il a tout mieux que moi, ce joueur, il faut dire la vérité. Ce joueur, en fait, Alphonse, c'est ça en fait, ce joueur, c'est juste un peu une version de moi améliorée, parce qu'on a tous les deux un revers qui est plus fort que le coup droit. On a tous les deux une bonne volée. On a tous les deux un petit peu un point faible au niveau du coup droit, même si, comme je vous l'ai dit, lui, ça s'est un peu réglé. Donc c'est vraiment un petit peu juste moi, mais avec 40 ans de plus, quoi. Et moi en mieux, en fait. Moi, il a une meilleure qualité de frappe, il a des meilleures techniques. Je pense qu'il a un meilleur déplacement que moi. Donc voilà. J'ai tellement de progrès à faire, les gars, j'arrêterai pas de le répéter non plus. Je prétends pas être un joueur chaud, je suis personne, je suis rien du tout. J'ai beaucoup de progrès à faire, mais je kiffe beaucoup ce sport de tout mon cœur, et c'est pour ça que je joue, quoi. Et puis j'aime ce processus de m'améliorer, en fait, de pouvoir voir mon évolution semaine après semaine, mois après mois. Vous voyez que dans ce match, je pense que vous l'avez plus vu que dans les précédents, si jamais vous avez regardé ceux d'avant. Si vous ne les avez pas fait, je vous invite à aller les voir. J'utilise beaucoup plus en coup droit une sorte de lasso un peu. Je sais pas si ma technique est vraiment correcte, mais j'ai l'impression que je me sens plus à l'aise quand je frappe comme ça. En tout cas, quand je suis vraiment bien en fond de cours, c'est un coup que j'ai vraiment à l'instinct, j'ai envie de l'utiliser en fait. Et ça me permet de la confiance en fait. Ça me permet de gagner de la confiance dans ce coup droit. Et d'ailleurs, je pense que c'est vraiment mauvais en fait, de penser de penser trop fort à son point faible. Je pense que c'est pas bien au tennis. Parce qu'on dit souvent il faut améliorer ses points faibles, machin, mais le problème c'est que si on fait trop, si on se focalise trop sur notre point faible, à se dire ah oui, c'est mon point faible, je suis sûr qu'on s'intoxique un peu mentalement. Et donc là, magnifique amorti là, vraiment effet rétro en plus. Je suis sûr qu'on se contamine un petit peu le cerveau à se dire que ok, c'est notre point faible. Bah du coup forcément, après quand on va le frapper, bah on se sent moins bien. Et du coup ces derniers temps je me suis dit ok, je me suis essayé de me laver le cerveau un petit peu tout seul, en me disant que j'ai un bon coup droit, en me disant que c'est un coup fort. Et je me suis entraîné hier, je trouve que j'ai super bien frappé mes coups droits hier. Voilà, je tente beaucoup plus de frappes en coup droit.
Et finalement, je trouve que ça m'a apporté que du mieux de me dire que, ok, j'ai un bon coup droit. Mais ça veut pas dire que du coup, je vais pas ne pas bosser dessus ou le mettre de côté ou ignorer le fait qu'il soit peut-être moins bon que mon revers. Mais je vais arrêter de parler tout le temps de ça, de dire que c'est un point faible et de faire tout ce mauvais dialogue interne un petit peu, même externe en fait. Et je trouve que ça porte ses fruits, donc peut-être que vous pouvez essayer de ça de votre côté, je sais pas. Je suis pas coach de tennis les gars, donc je vous partage juste un petit peu ce que moi je pense, que j'essaie d'appliquer et tout. Donc vous voyez que vraiment ce n'est pas mon plus beau match, je vais vous avouer. Vous voyez, il est clairement beaucoup plus dynamique que moi, le collègue. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Cette chaîne sert à documenter mon apprentissage, ma progression dans le tennis pour atteindre le classement de 15. N'hésite pas à mettre un petit j'aime aussi, tu connais un petit peu tous les trucs de YouTube. Petit commentaire pour me dire qu'est-ce que je peux améliorer dans cette vidéo. C'est très très important, je vais lire tous les commentaires, je vais prendre à cœur tous vos commentaires. Et sur ce, voilà, je vous fais des gros bisous les amis. À la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de votre tennis. Ciao, ciao.